Je rentre dans cette école-là, je dis rien à mes parents en fait, vraiment, de ce que je suis en train de faire. On est en direct de Jarry et vous allez en savoir plus sur un des accessoires, allez, que vous appréciez beaucoup mesdames, qui complète vos tenues, qui finit votre tenue et qui apporte une touche d'originalité et de glamour. Il s'agit bien sûr des chaussures. Alors bonjour, je suis avec Corinne Thimaudan aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici au showroom Gloa sans V. Alors, première question, qu'est-ce que ça veut dire Gloa sans V? Alors Gloa sans V, alors certainement dit c'est gloire au sauveur. Et non, c'est pas vraiment ça, c'est le plus grand des amours est en nous. Alors Greatest Love of All, G-L-O-A. Et sang, c'est la graine de moutarde. C'est l'un des noms de la graine de moutarde. Donc j'ai lié mes deux univers, spirituel et la chanson, et mon amour du territoire, sachant que la graine de moutarde, c'est très très petit. Et c'est tellement petit que c'est impressionnant la hauteur des tiges que ça peut avoir. Et je considère que nous sommes ces petites graines de moutarde qui portons très haut nos destins et qui participons à la marche du monde. Donc le plus grand des amours est en nous. Et le plus grand des amours, c'est nous. Mâcher en langue mou, c'est notre invitation. Alors, mâcher en langue mou, évidemment, on peut faire le parallèle avec la chaussure, puisque ça sert à marcher. Alors, le cœur de métier de la marque, effectivement, c'est la chaussure. On a ouvert un petit peu plus les choses sur le roulé l'espoir, qui est pour nous le symbole de cette horloge du temps créole, de tous les possibles, qui se décline sur de la maroquinerie, sur les carrés de soie. Sur les carrés de soie. Donc voilà. On va découvrir les différentes chaussures, mais avant tout, vos chaussures sont faites en cuir de Guadeloupe. Mes prototypes sont réalisés avec les cuirs de Guadeloupe. Après, je passe comme une maison. Je travaille comme une maison de mode. Donc je me mets en bureau de style. À ce moment-là, je travaille mes prototypes avec les cuirs de Guadeloupe. J'ai un échantillon juste ici. Attendez, je vais le prendre. Alors, je travaille mes échantillons avec un cuir de Guadeloupe. Il faut savoir que ce cuir-là, il provient des abattoirs, de l'abattoir du Moule. On a traité, on a identifié un certain nombre de choses. Bon, je passe cet aspect-là. Donc mes protos sont faits à partir des cuirs de Guadeloupe et ensuite je passe à une production plus en mini-série qui est vouée à être achetée par d'autres et distribuée par d'autres. Donc je travaille beaucoup sur mes volumes et des choses comme ça. Alors, vos chaussures ont une histoire, ont un nom qui résonne très local. On peut citer Begin. Les Begin Madras. Alors ça, cette paire de chaussures-là particulièrement, je l'ai développée à partir d'un tissu madras qui existe, c'est-à-dire les coloris. C'est vraiment une interprétation de ce tissu-là et je l'ai appelé Grand Joie. Donc on retrouve le talon qui est vraiment une évocation de ce tissu et j'ai recherché à avoir une certaine unicité dans ce produit, que les gens s'y réfèrent assez facilement. Alors les Original Calagiatrice, pareil, toujours avec ce madras que j'interprète avec le façonnier, puisque le talon, on le fait avec un façonnier qui, à partir d'une fiche technique, que moi, en tant que bureau de style, je lui transfère, il fera le développement du talon. Donc je suis imprégnée sur ce produit du début jusqu'à la fin. Et ça fait combien d'années justement que Gloa sans V existe? Alors Gloa sans V existe depuis 2013. L'un de nos premiers modèles développés avec le centre technique avec du cuir de Guadeloupe, c'est celui-là. C'est l'un de nos premiers modèles développés, c'est celui-là. Et j'ai travaillé le décolleté, l'échancrure, en pensant à la baie descente. Et on va retrouver ce même produit ensuite, ici, sur cet escarpin que j'ai appelé la Laura.
Et là, on proposait aux clients de le customiser en plus avec un rivet. Alors les rivets, c'est des petits points de détail, c'est le tambour. Donc la cliente pouvait customiser ce produit-là avec les tambours, soit le tambour, soit le colibri. Et pourquoi j'ai appelé cette chaussure-là originale Caladia Street? Parce que c'est plus une paire casual, chic, qu'on peut porter pour aller travailler, égayer une tenue qui est un peu terne. J'ai vraiment pensé à ma cliente, quoi. J'ai pris ce nom de Caladia parce que Caladia, c'est un rythme qui peut être à la fois lent et à la fois rapide, qui fait sortir des émotions particulières, qui accompagne une démarche, qui est sensuelle par endroits. Et ça me rappelle vraiment l'aspect féminin. Donc on a vraiment chez vous cette empreinte locale avec des noms bien de chez nous, en rapport d'ailleurs avec le cas. J'ai remarqué beaucoup dans les chansons Tamboula par exemple, où dans beaucoup de chansons on invoque le cas, les gens ne frappent pas forcément le cas, ils ne dansent pas forcément le gros cas, mais en tout cas il y a cette énergie des 7 rythmes, cette énergie qui nous imprègne et qui nous transmettent des valeurs et qui nous demande d'aller aussi vers l'excellence. D'ailleurs, votre marque est estampillée Pointe-à-Pitre. Alors oui, mes clientes qui sont à New York marchent dans du Gloire Sanvé Pointe-à-Pitre. Alors c'est l'anecdote, c'est que beaucoup de gens m'ont dit « Ah oui, mais il y a l'effet divers, il y a ci, il y a ça, c'est une mauvaise image, etc. etc. » Moi, l'image que j'ai de Pointe-à-Pitre, c'est moi, enfant, je rentre au Centre des Arts, je vais à la bibliothèque, je m'affale et je lis. Il y a toujours cette énergie de faire de donner à ce territoire sa valeur. C'est ça qui est important. On a vu des modèles exclusivement féminins dans cette boutique, dans ce showroom. Est-ce qu'il existe une gamme pour hommes? Alors j'ai travaillé en 2012-2014 quelques produits masculins et il faut savoir que les hommes sont très pointus. Donc j'ai une idée de ce que je vais proposer aux hommes parce qu'on m'a demandé des déclinaisons des Sandy ici avec cette finition, superposition de cuir qui donne cet effet vraiment qui rappelle la fleur de balisier. Donc une déclinaison de ce produit là pour l'homme et des petits carrés pour mettre des pochettes. J'aurai des propositions pour l'homme, je pense, mais plutôt en fin d'année. Vous êtes designer, conceptrice et dessinatrice des modèles. Et vous vous occupez également du site internet. Oui, je travaille mon site moi-même avec un web designer, mais en fait le back-office c'est moi qui le gère. On a encore beaucoup de choses à apprendre puisque ce projet Gloa sans V a derrière un projet beaucoup plus grand. Alors je dirais devant. Je dirais que Gloa sans V existe parce qu'il y a eu un besoin. Comme disait Henri Joseph, l'innovation vient d'une nécessité. Alors d'ailleurs, vous avez déjà fait une ouverture dans la Caraïbe, puisque vous avez participé à un concours, je crois, il y a 2 ans. Alors, c'est pas vraiment un concours, c'est-à-dire qu'on était au Carifesta, qui est un grand rassemblement des pays caribéens avec différents corps de métier. Hein, j'étais pas seule. Et on a participé à différents stands, ateliers. Et à ma grande surprise, dès que j'ai mis les produits, parce que j'avais choisi pour les sérénades, les Sandy en priorité, dès que j'avais posé les produits, sur le stand, j'étais la première à avoir fait des ventes. Donc les gens sont venus. Pareil, quand j'étais à Joie à Tradition, les gens, ils voient le produit, ça leur plaît, ils viennent. Et puis quand ils apprennent toute l'histoire qu'il y a autour, ils sont encore plus engagés. Il y a une particularité dans la forme des chaussures, c'est cette forme de talon. Oui, j'ai choisi délibérément. J'aurais pu faire de l'escarpin, mais je ne voyais pas le travail de la même façon, vu que quand vous créez quelque chose, il faut un facteur de différenciation. Vous êtes, même si vous allez par moments à contre-courant de la tendance,
et non pas de la mode. Moi, je me suis mise un petit peu hors de la tendance pour créer ma propre référence et que le produit devienne la mode, une référence de la mode. L'imagination, elle est vaste. C'est nous qui mettons des freins à notre imagination, mais l'imagination, elle est vaste. D'ailleurs, vous avez une formation plutôt artistique. On ne vous attendait pas au niveau de la chaussure. Alors, on m'attendait, je ne sais pas trop où on m'attendait en fait, hein, mais en gros, ce qui était au départ, j'étais juriste, hein, je fais des études de droit. Et quand je faisais ma maîtrise ASSO, puisqu'à l'époque on ne parlait pas de master, c'était ma maîtrise ASSO, je me dis, mais j'ai toujours été versée dans la culture, je me suis toujours intéressée à beaucoup de choses. J'ai fait une seconde en plastique, j'ai été coachée de ma 6e à ma 3e par un peintre. J'aime ça, je comprends, je suis une éponge, je vois les choses. Donc comme ça, je cherche une école à Paris qui me permettrait comment dire, j'avais besoin d'autre chose. C'était en fait, je voulais travailler dans l'administration de la culture. Donc je rentre à l'EAC, je passe le concours d'entrée, je me rappellerai toujours de ça. On a été 16 filles sélectionnées pour suivre ce master de professionnels en ingénierie de projet culturel. Et je rentre dans cette école-là, je dis pas grand, je dis rien à mes parents en fait vraiment de ce que je suis en train de faire. Maman, je fais des études. Oui, oui, oui. Je dis rien et je me rétame en droit, mais je réussis l'EAC. Donc c'est vrai qu'on ne m'attendait pas forcément là, mais de ma passion pour ce que nous sommes, le message que j'avais envie de transmettre. Je ne savais même pas que j'en avais un, mais au fur et à mesure que je travaillais dessus, je comprenais que j'en avais un. Plus je suis rentrée dedans et plus c'est devenu concret pour moi que j'étais quelqu'un qui, à partir d'une problématique, eh ben, je pouvais sentir des solutions, donc dessiner un peu les choses et rendre concret cette idée-là. Donc une problématique, des solutions et de la valeur ajoutée derrière et plein de projets. Voilà. Alors, les chaussures ont un sens particulier pour vous. Vous m'avez évoqué tout à l'heure les chaussures d'Hermès et les bottes de 7 lieues. Alors les ailes d'Hermès, parce qu'Hermès a des ailes, oui. Il se déplace avec ses ailes. Et les bottes de 7 lieues, oui, la chaussure, c'est... Je pense même que par rapport à ce que je suis, à ce que je dégage, c'était presque normal que je m'intéresse à la chaussure. La chaussure, c'est ce qui nous porte. C'est ce qui dit de nous ce qu'on veut transmettre. C'est symbolique, une paire de chaussures. On ne va pas chausser n'importe comment, n'importe où. On se lève le matin, c'est le premier pas qu'on fait quand on va dehors, c'est chausser. Donc fermement chaussé, bien chaussé, il faut porter des gloires sanglées. On en saura un petit peu plus sur vous. Et ce sera ce dimanche dans l'émission Libre Accès à la mode de 16h à 17h. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.